Que auriez-vous vu à Lutèce Parisiorum, le Paris moderne, peu de temps après la chute de l'Empire romain d'Occident? Dans quel état la ville aurait-elle été? Dans quel état étaient les infrastructures romaines, les bâtiments romains? Tout avait-il déjà l'air très médiéval ou tout était-il encore très distinctement à l'aspect romain? Eh bien, amis de l'histoire romaine tardive, essayons de découvrir à quoi Lutetia devait ressembler peu de temps après l'effondrement de l'Empire romain occidental. La zone autour du Paris moderne a été habitée depuis très longtemps, précédant la colonisation romaine de plusieurs milliers d'années. Mais le nom Paris vient lui-même de la tribu gauloise des Parisii, qui avait établi un établissement sur la zone de la ville actuelle, mais l'emplacement exact de cet établissement est toujours contesté par les archéologues. Au cours de la conquête de la Gaule par Jules César, les tribus gauloises furent vaincues et la Gaule fut annexée par la République romaine en expansion agressive, et ainsi Lutetia Parisiorum devint une ville romaine en 52 avant Jésus-Christ, marquant ainsi le début de l'ère romaine de cette ville, qui durerait plus de 500 ans. Au IIe siècle, Lutèce avait déjà connu une croissance impressionnante. Le nombre exact d'habitants à son apogée est estimé à un maximum de 10 000 personnes. Ainsi, elle était plus petite que d'autres villes de la Gaule, comme Arles ou Lyon, mais suffisamment grande pour se vanter d'avoir un certain nombre de bâtiments impressionnants. Un aqueduc de 15 km de long a été construit pour fournir la ville en eau fraîche. Ensuite, bien sûr, il y avait une grande place centrale, le Forum, qui marquait le centre administratif et civique de toute ville romaine à cette époque. La place mesurait 178 mètres par 89 mètres et avait un temple classique gréco-romain au milieu. Aucune ville romaine n'était complète sans un amphithéâtre, et Lutetia Parisiorum en avait donc bien sûr un. Ici, on aurait pu assister aux jeux de gladiateurs, comme c'était malheureusement coutumier dans l'Empire romain à cette époque. Il se tient toujours à ce jour à Paris et peut être visité car il n'a été exhumé qu'en 1870. Et avec une taille de 100 par 130 mètres, c'était impressionnant de grandeur, permettant à toute la population de Lutèce de trouver confortablement une place. Mais la ville avait également un théâtre régulier, pour des pièces de théâtre, construit en forme semi-circulaire. Et bien sûr, aucune ville romaine ne serait complète sans les bains coutumiers, et Lutetia avait certainement des bains impressionnants qui ont été achevés au début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Ils sont aujourd'hui connus sous le nom des bains de Cluny. Mais bien sûr, ce nom n'existait pas encore à l'époque. Les ruines de ces thermes peuvent encore être vues aujourd'hui, car elles ont été intégrées au Musée national du Moyen-Âge. Au début du IIIe siècle, Lutèce Parisiorum atteignait son apogée, une ville de 10 000 habitants, avec tous les grands bâtiments publics et les commodités des villes romaines modernes à cette époque. La ville a été soigneusement planifiée avec une disposition rectangulaire des routes, et la plus grande partie de la ville se trouvait sur la rive sud de la Seine. Si nous superposons le tracé des routes romaines sur le Paris d'aujourd'hui, nous pouvons constater que de nombreuses rues actuelles suivent encore les anciennes routes romaines. La grande ville sur la rive sud était reliée à une île, qui est aujourd'hui l'île de la Cité, et un autre pont reliait l'île à un petit îlot de la ville, sur la rive nord de la rivière. Ainsi, pendant environ 300 ans après la conquête de la colonie gauloise par les Romains sous Jules César, la ville a connu une longue période de paix, de croissance et de stabilité, à l'exception de la peste antonine, qui a certainement aussi dû sévir à Lutèce dans les années 160. Mais dans l'ensemble, la ville connaîtra environ 300 bonnes années. Cependant, vers 260 après Jésus-Christ, les ennuis commençaient déjà pour Lutèce. Au cours de la crise du IIIe siècle, l'Empire romain s'est trouvé confronté à une série sans précédent de calamités qui ont failli aboutir à la chute prématurée de l'Empire romain. Invasion barbare par des tribus germaniques sur tous les fronts, une scission de l'Empire en 3 parties, une pandémie agressive qui a tué des millions de personnes, de graves problèmes économiques et de nombreuses guerres civiles. En 260e après Jésus-Christ, les Alamans et les Francs ont brisé les défenses frontalières du Rhin et se sont précipités en Gaule, pillant et saccageant de nombreuses villes sur leur chemin. En conséquence directe, Postumus s'est séparé de l'Empire romain et a établi l'Empire gaulois, qui a duré 14 ans,
jusqu'à ce qu'ils soient finalement vaincus et réintégrés dans l'Empire romain par Aurélien. Mais Lutèce était bien sûr au milieu de ces événements. Les preuves archéologiques montrent que lorsque les Francs et les Alamans envahirent la Gaule, les habitants de Lutèce évacuèrent précipitamment la grande ville du sud et se barricadèrent sur le site de l'île de la Cité. Mais la ville n'avait aucune fortification, car elle avait connu 300 ans de paix et n'était donc pas préparée à une telle situation. Ainsi, les Lutéciens pressés ont extrait des pierres des thermes, du théâtre et de l'amphithéâtre afin de construire un mur de fortification autour de l'île de la Cité et de transformer l'île en un lieu fortifié. Et cela a payé, car les Francs et les Alamans n'ont pas pillé cette ville fortifiée intérieure. Et Postumus a définitivement vaincu les barbares à l'été 260. Cependant, à partir de ce moment, la grande ville sur la rive sud n'a plus jamais été entièrement réinstallée et a commencé à se dégrader en partie au cours des décennies suivantes. Il semble que les bains de Cluny aient été épargnés et qu'ils aient ensuite pu servir de palais impérial. Une nouvelle basilique civique et de nouveaux bains ont été construits sur l'île de la Cité, qui était maintenant le nouveau centre de la ville. Cependant, les ennuis pour Lutèce ne s'arrêteraient pas. En fait, ils ne faisaient que commencer. Si vous voulez soutenir cette chaîne sans Patreon ou l'adhésion YouTube, soutenez notre sponsor vidéo, Skillshare. Skillshare est une communauté d'apprentissage en ligne unique avec des milliers de cours en ligne dans 150 pays qui vous permet d'apprendre de nouvelles compétences de manière amusante. Vous cherchez une croissance personnelle? Acquérir de nouvelles compétences pour votre entreprise? Sur Skillshare, vous pouvez trouver des cours pour tout, de l'apprentissage de l'édition à l'art de l'illustration, en passant par la programmation et plus encore. Skillshare a tout. J'ai testé le cours de Sam Gillette, dessiner des textures au stylo. En 12 courtes vidéos qui ne durent que quelques minutes chacune, Sam vous montre comment vous pouvez dessiner des paysages, des bâtiments ou n'importe quoi d'autre qui ait l'air très réaliste. J'aimerais pouvoir un jour dessiner des illustrations historiques pour la chaîne moi-même, donc le cours de Sam est un excellent moyen d'améliorer mes compétences en dessin pour pouvoir dessiner des Majoriens, des conquêtes épiques ou d'autres événements historiques romains tardifs. Faites pareil ou similaire via ce lien spécial Majorien Skillshare, aussi dans la description. Vous obtenez alors une offre d'essai gratuite d'1 mois pour Skillshare, mais n'hésitez pas trop longtemps, car cette offre n'est valable que pour les 1000 premières personnes, et en utilisant ce lien, vous soutenez en même temps cette chaîne ici. Jules Valère Majorien serait fier. Maintenant, après la crise du IIIe siècle, il y a eu quelques décennies de paix pour Lutetia, jusqu'au milieu du IVe siècle, où les tribus germaniques ont à nouveau commencé à traverser la frontière romaine du Rhin en Gaule. C'était à cette époque que l'empereur Flavius Julianus, le célèbre empereur Julien lui-même, défendait la Gaule contre ces incursions et remportait décisivement les batailles contre les Francs et les Alamans en 357 et 358 après Jésus-Christ, s'aventurant à un moment donné profondément dans le territoire non romain de Germanie. Nous devons examiner les exploits de cet empereur héroïque dans une autre vidéo. Les victoires de Julien étaient importantes dans la mesure où elles ont prolongé la vie de l'Empire romain occidental et sauvé la Gaule des tribus germaniques. Julien a été célébré à la fois par la population gauloise et par son armée, et c'est en effet à Lutèce, en 360, qu'il a été proclamé Auguste par ses soldats, car Julien avait fait de Lutèce sa résidence. Ainsi, Julien avait sauvé Lutèce d'être pillée par les Alamans et les Francs. Et pendant quelques décennies supplémentaires, la ville a connu la paix. Jusqu'à ce que l'année fatidique de 407 après Jésus-Christ arrive. Au cours des premiers jours de 407 après Jésus-Christ, une grande coalition de plusieurs tribus germaniques a forcé les défenses du Rhin et les Francs, qui étaient maintenant établis comme fédérati de l'Empire, n'ont pas pu résister à cette attaque. Ainsi, en 407 ou 408 après Jésus-Christ, Lutèce a certainement été soumise à des attaques des envahisseurs germaniques, mais comme l'île de la Cité était un rempart si redoutable, il semble que les envahisseurs n'ont pas pu piller la ville. Il y a peut-être eu des combats intenses, car d'autres villes de la Gaule ont été pillées par les Francs, les Alamanes, les Burgondes, les Vandales, les Alains ou les Suèves, et les barbares
ont très probablement traversé Lutèce Parisiorum, mais il semble que les Lutéciens aient réussi à se défendre. À cette époque, le christianisme avait déjà prévalu et une basilique chrétienne avait été construite au IVe siècle sur le site de la cathédrale Notre-Dame. Il est donc très probable que le temple central gréco-romain, dans l'ancien forum de la ville du Sud, ait commencé à tomber en ruine ou qu'il ait été pillé pour des matériaux de construction, une pratique très courante à cette époque. De nombreuses églises chrétiennes ont été construites à travers l'Empire romain en réutilisant le matériau de construction des anciens temples grecs et romains. Une triste pratique de vandalisme culturel, qui est l'une des principales raisons pour lesquelles si peu de temples ont survécu jusqu'à aujourd'hui. En 451, Attila et ses hordes uniques et ses alliés germaniques ont envahi la région, mais ils ont été vaincus près de Catalaunum, aujourd'hui Chalon, par les Romains sous le commandement de Flavius Aetius et d'une coalition de fédérati germaniques. Apparemment, Lutèce a été épargnée et, selon la légende, la ville a été sauvée des Huns par Sainte Geneviève. En 461, Lutèce est devenue partie du royaume d'Égidius, qui s'est séparé de l'Empire romain occidental après la trahison brutale de Ricimer contre l'empereur héroïque Majorien. Ainsi, Lutèce était encore partie d'un royaume régi par les Romains jusqu'en 486 après Jésus-Christ. Ce n'est qu'en cette année fatidique que Lutèce est finalement devenue partie du royaume franc en pleine expansion, après que Syagrius et ses Romains aient perdu contre les Francs à la bataille de Noviodunum Suessionum, Soissons moderne. Ainsi, si vous aviez une machine à remonter le temps et pouviez voyager jusqu'en 500 après Jésus-Christ et marcher dans les rues de Paris de cette époque, vous auriez vu une ville qui avait encore un aspect très romain, car elle était tombée aux mains des Francs seulement 40 ans plus tôt et avait été sous le contrôle des Romains pendant un incroyable 538 ans. En fait, vous n'auriez presque pas vu de différence par rapport à 14 ans plus tôt lorsqu'elle était encore sous la règle romaine. Les temps sombres ne sont pas soudainement arrivés avec la chute de l'Empire romain occidental, mais ce fut un long et progressif processus. Au début du royaume franc, vous auriez encore principalement utilisé des noms romains pour les villes et les lieux. La plus grande partie de la population était gallo-romaine et parlait latin. Le réseau routier romain, les institutions romaines, les bureaux et l'administration romaine étaient encore utilisés jusqu'au VIe siècle. Ainsi, vous auriez vu une ville qui ressemblerait plus à une ville antique tardive qu'à une ville médiévale. Maintenant, bien sûr, le temple et les sanctuaires gréco-romains centraux étaient alors démantelés ou en ruine. L'amphithéâtre, le théâtre et les thermes de Cluny n'étaient plus utilisés et étaient certainement également détériorés pour le matériel de construction. Mais l'île de la Cité avec ses bâtiments devait probablement encore ressembler à ceux qu'elle était au jour d'Égidius et Syagrius. Vous n'auriez pas vu une grande différence? Cependant, la vieille ville sur la rive sud de la Seine avait déjà été abandonnée depuis 240 ans avant Jésus-Christ, et ainsi vous auriez vu de nombreuses ruines et des bâtiments vieux et délabrés dans cette zone. Beaucoup de ces bâtiments étaient utilisés comme carrières de pierre, donc vous avez peut-être vu un ou l'autre tailleur de pierre à proximité, taillant les grandes structures anciennes et délabrées pour des pierres, les remodelant en quelque chose d'utilisable pour la construction d'une église ou d'une maison. Si vous aviez alors marché sur l'île centrale, vous auriez vu un bâtiment civique à l'aspect romain, où un administrateur gallo-romain travaillait très probablement. Mais maintenant, au lieu de rendre compte à Syagrius, il rendait compte au roi des Francs, Clovis Ier, qui avait fait de Lutèce la nouvelle capitale du royaume franc quelques années plus tard, en 509. Vous auriez vu les fortifications romaines toujours intactes, et peut-être les thermes romains qui avaient été construits après que les anciens aient été abandonnés, étaient toujours intacts et fonctionnels. Ainsi, vous seriez surpris de voir Lutetia Parisiorum en 500 après Jésus-Christ, encore beaucoup plus romaine que médiévale. Seulement au cours des 2 siècles suivants, lorsque le commerce s'effondrerait, que le système civique romain s'effondrerait définitivement, que le vieux réseau routier romain s'effondrerait, que la vieille structure administrative gallo-romaine disparaîtrait. Seulement alors verriez-vous lentement une transformation de ce que nous appellerions le romain tardif antique en médiéval précoce. Le style architectural changerait lentement, la langue, maintenant plus dominée par les Francs, changerait lentement et fusionnerait avec le latin pour former un proto-français,
et ainsi Lutèce Parisiorum se transformerait lentement en la Paris française que nous connaissons et aimons tous. Mais au 5e siècle après Jésus-Christ, la ville aurait encore été beaucoup plus lutèce que Paris. Et s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'ère fascinante de la fin de l'Empire romain. Et s'il vous plaît, soutenez mon travail via Patreon ou adhésion à YouTube, car la durabilité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et je tiens à remercier spécialement notre nouveau membre Sol Invictus, Tuki. Merci beaucoup Tuki pour soutenir ce canal de manière si généreuse. Et je tiens également à remercier notre nouveau supporter de César, Légionnaire 17. Merci beaucoup Légionnaire 17 pour soutenir ce canal. Sérieusement, cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos Patreons et membres YouTube. Évidemment, merci à tous qui soutiennent cette chaîne de diverses manières. Si Patreon ou l'adhésion YouTube ne suffisent pas, utilisez le lien Skillshare dans la description vidéo et le commentaire épinglé. De cette façon, vous pouvez obtenir un essai gratuit de Skillshare d'1 mois et en même temps, vous soutenez également cette chaîne. Et si vous êtes intéressé à apprendre comment exactement la frontière du Rhin a été envahie après 406 après Jésus-Christ, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur le royaume de Syagrius, le célèbre royaume de Soissons, regardez la vidéo en bas à droite. Je remercie encore tous les amis de l'histoire romaine, gracias Tibiago, et prenez soin de vous.